monde, c'est les petits chimistes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto chimie. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter deux expériences, le dentifrice de l'éléphant et le tourbillon coloré. C'est parti! Commençons par les tourbillons colorés. C'est très facile à faire, même chez vous. Il vous faut une assiette, des colorants alimentaires, du lait et éventuellement de la crème et du liquide vaisselle. On verse le lait dans l'assiette, on verse quelques gouttes de colorant alimentaire dans le lait, puis on ajoute une goutte de liquide vaisselle. Et là, tu vois-t-on de magnifiques tourbillons colorés. Alors, transformation chimique ou pas? Réfléchissez un peu, on en reparle juste après. On se retrouve pour la deuxième expérience, le dentifrice de l'éléphant. On aura besoin d'une balance, de l'iodure de potassium et d'une spatule. Donc c'est 3 grammes. Et c'est bon. Donc maintenant, on prend une fiole jaugée et on met dedans. Maintenant, il nous faut 15 ml d'eau oxygénée. Et maintenant, 2 ml de liquide vaisselle. Maintenant, on mélange le tout. Et du coup, pour finir, le résultat final, nous versons le tout, donc le liquide, dans l'iodure de potassium. Alors, transformation chimique ou pas? On voit clairement qu'un gaz s'est formé avec toute la mousse qui est apparue. Il y a eu une transformation chimique. Une espèce chimique a disparu et de nouvelles espèces sont apparues. Au cours d'une transformation chimique, il y a conservation de la matière. La matière est constituée de molécules, elle-même constituée d'atomes. Dans cette réaction, le réactif utilisé est l'eau oxygénée, aussi appelée peroxyde d'hydrogène. Voici un modèle de sa molécule. Dans cette réaction, un des produits formés, c'est l'eau. Voici sa molécule. Et l'autre produit formé, c'est du dioxygène, qui est un gaz. Dans notre modèle, les petites boules rouges représentent des atomes d'oxygène. Il doit y en avoir autant dans les réactifs que dans les produits. Et de même pour les boules blanches, qui symbolisent les atomes d'hydrogène. On voit bien, en l'état, qu'il y a plus de boules rouges côté produit. Or, ce n'est pas possible qu'elles apparaissent de nulle part. C'est donc que certaines molécules sont en nombre plus important. On va donc équilibrer la réaction. Pour cela, il faut 2 molécules de peroxyde d'hydrogène, côté réactif, et 2 molécules d'eau, côté produit. Maintenant, on a bien le même nombre d'atomes de chaque sorte, de chaque côté. Au niveau des formules chimiques, l'équation de la réaction s'écrit 2H2O2 donne 2H2O plus O2. Revenons maintenant au tourbillon coloré. Qu'avait-on au début de l'expérience? Du lait, des colorants et du liquide vaisselle? À la fin de l'expérience, il y a toujours du lait, des colorants et le liquide vaisselle. Les molécules du lait se trouvant à la surface ont une énergie suffisamment forte pour se tenir les unes aux autres. Elles ont une meilleure cohésion et forment ainsi une sorte de mur, de membrane. C'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Le liquide vaisselle est un tensioactif. Il peut agir sur cette tension de surface. Et lorsqu'on met du liquide vaisselle dans le lait, il casse le mur en réduisant la tension superficielle. Les graisses se dispersent à la surface du lait en entraînant les colorants sous forme de tourbillons. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était les petits chimistes. À la prochaine!